Tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trench Tech. Aujourd'hui, on fait une randonnée à la montagne pour parler d'empreinte environnementale du numérique. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. C'est canon ce décor, non, vous trouvez pas? C'est magnifique, ouais, j'adore la bien montagne. de marcher un peu, c'est un peu soufflant. Le grand-père. C'est pas mal. Ouais, enfin, au fait, moi, regarder tout ça, ça me fait un peu penser à quel héritage on va laisser à nos enfants. Est-ce que cette belle planète va continuer à être toujours aussi belle et où il va falloir faire toujours aussi bon de vivre? Est-ce que le numérique fait pas trop de mal à la planète? C'est un peu ce que j'ai un peu ce que je redoute le plus au final, c'est ça, c'est l'héritage qu'on va laisser. Et d'ailleurs, j'avais entendu une question de Madame Brulebois, donc qui est sénatrice et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Qui posait une question à Jean-Marc Jancovici lors d'une audition sur la souveraineté énergétique de la France. Alors on est un peu loin du digital, mais il y avait une question spécifique sur le numérique. J'imagine qu'elle a été reçue. Votre chaîne YouTube compte 220 000 abonnés, votre Facebook 185 000, LinkedIn 600 000 abonnés. Donc moi, ce qui m'inquiète, voyez-vous, c'est ce numérique qui est sur la pente ascendante, qui augmente de 9% sur un an. Et bref, ce numérique risque de devenir insoutenable pour la planète, puisque c'est un gouffre énergétique, un grand consommateur de matières premières. Donc le secteur du numérique génère plus de gaz à effet de serre que l'aviation, que vous avez souvent cité. Et d'ici 2050, on nous dit qu'à ce rythme, elles représenteront 35% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ma question est la suivante. Ce numérique qui a quelque peu quand même bénéficié à l'environnement, ne suffit pas à compenser sa propre empreinte numérique. On a compté sur la dématérialisation pour économiser des arbres, mais au bout du compte, quand on fait l'addition, le compte n'y est pas. Alors, que pensez-vous, Monsieur Jancovici, de ce développement exponentiel, de ces tweets et retweets futiles, inutiles? Pensez-vous qu'il ne faudrait pas, aujourd'hui, réfléchir à responsabiliser, voire à réguler l'usage du numérique? Non mais moi ça m'en fout. C'est bon, on a toute la panoplie là, c'est excellent. Avec le petit mic drop à la fin, genre je t'ai bien clashé Janco. Alors on voulait protéger les arbres, mais finalement on pollue encore plus. Le numérique c'est plus que les avions, machin, etc. Avec un ramassis de chiffres. Attends, il faut pas se tromper de débat. Bien sûr qu'il y a un débat, mais si on part des mauvais chiffres, on n'est pas prêt d'y arriver. Mais c'est surtout le côté cliché qu'elle porte avec les chiffres qui sont mauvais. C'est quand même, on le rappelle, une sénatrice, donc tu nous disais tout à l'heure. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Depuis l'enregistrement de notre épisode avec Gilles Babinet, quand dans les discussions en ville, on me sort ce type de truc, je sors le Joker Gilles Babinet. Le fait que le numérique est responsable de 4% des émissions de CO2. Alors, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Je serais intéressé de remonter la source. Les chiffres de l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, qui sont les trucs les plus solides que je trouve en général. On est plutôt aux alentours de 2,5 actuellement. Ah oui, et tu vois même sur les chiffres, en fait, on est plutôt aux alentours de 2,5. Mais la vraie question, très loin de ce qui avait été dit au début. La vraie question qu'elle nous pose, au fait, c'est surtout sur les tweets et retweets plutôt utiles que futiles. Et c'est quoi en termes d'usage, en fait? C'est quoi la question? C'est les usages. En fait. Oui, est-ce que vraiment c'est les usages qui comptent? Et là, la carte Gilles. Ça. Les usages en tant que tels, leur consommation de CO2, elle est très faible, voire nulle. Voilà, donc je suis désolé, je vais me faire allumer par plein de gens en disant ça, mais c'est que dalle. Les mails, ça émet que dalle. Le streaming, ça émet que dalle. Voilà, moi je pense qu'en France, le streaming, on est sur quelques grammes par heure. L'activité humaine, le simple fait d'être là devant vous, c'est 40 grammes par heure d'émissions de CO2. Donc pourquoi je pense ça? Parce que en tant que tel, si je retire, on parle que des usages, je ne parle plus de l'amortissement des équipements. Bah c'est quoi? C'est un ordinateur ou un téléphone. Imaginons que je prends mon ordi, voilà. Mon ordinateur, il consomme 40 watts. Okay, 40 watts. 40 watts, c'est 5% d'un kilowatt en France. Allez, on va dire à 50 grammes de CO2, ou même 100 grammes de CO2. Donc ça fait 5 grammes pour la partie laptop. La fibre, jusqu'au data center, je suis désolé, c'est un LED, enfin, ou peut-être 5 LED. Que dalle, on peut pas le compter, c'est pas possible de le compter. Et puis de l'autre côté, j'ai un Akamai ou un truc comme ça qui a totalement optimisé son système de distribution de flux vidéo.
c'est beaucoup moins que c'est peut-être 5 watts. Il faudrait le diviser, hein, mais quand on regarde, donc c'est que dalle. Ouais, mais en fait, alors moi j'ai un grand mantra dans mon boulot, c'est mesurer pour agir. Donc déjà à la base, si on part avec des mesures qui sont pas les bonnes, ou si à la base on a beaucoup de mal à savoir comment il faut mesurer, c'est quand même compliqué. On avait posé la question à l'ADEME, parce que là c'est quand même les gros pros de la mesure. C'est leur job. À l'ADEME, ils nous avaient expliqué que ce qu'ils faisaient, c'était des ACV, des analyses en cycle de vie, et qui regardaient sur tout le cycle de vie, c'est vachement plus intéressant comment on arrivait à mesurer le taux de CO2, y compris d'ailleurs sur le recyclage. C'est souvent une question ça fait partie du cycle de vie. Jusqu'au recyclage. On va réécouter du coup l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Attendez-moi, vous êtes un peu... Bon, d'une part, il existe alors déjà des méthodes qui sont normalisées, hein, avec des normes ISO sur notamment les ACV, les analyses de cycle de vie, qui permettent de décortiquer l'ensemble du cycle de vie et l'ensemble des paramètres à prendre en compte, toutes les étapes de la conception jusqu'à la fin de vie, avec la part usage et sur vraiment tout le périmètre, tout le système qui est étudié. Et le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, c'est un ensemble de briques interconnectées et qui sont obligées de travailler ensemble. Elles sont énormes, ces briques. On les a décomposées dans 3 grands sujets, qui va être les data centers, les infrastructures réseau et les terminaux. Et tout ça, c'est pas qu'à une échelle France. La problématique, c'est que finalement tout est interconnecté et on a vraiment un système, un écosystème très complexe et interdépendant. En fait, bon, ralentissez un peu les gars parce que j'arrive pas à suivre. Vous avez des grandes jambes. Non mais tout ça, c'est hyper systémique quoi. Tout est interdépendant. Il dit bien. Hein, c'est Raphaël Guastavi de l'ADEME, je crois qu'on a entendu. Et d'ailleurs, Gilles, lui, il nous a fait carrément la démonstration de tout le voyage d'un chipset, d'une puce. Attention, on part pour un grand voyage. On fait un voyage en plus avec des allers-retours, hein, parce que vous allez voir, ça circule. Attention. Ouais, ça circule bien. Les produits sont fabriqués en Asie du Sud-Est, qu'on a beaucoup de difficultés à faire un assessment complet des émissions de carbone qui sont intégrées dans ces produits, parce que un microprocesseur, pour être produit, les sous-parties du microprocesseur vont faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres. On parle généralement de 2 à 300 000 kilomètres. Vous savez ce qu'il devrait faire tous ces kilomètres, il devrait les faire à pied un peu. Parce que pour sûr que là, pour le coup, il voyagerait beaucoup moins. Ça dit un beau paysage. Hein. Ouais. Mais du coup, ce qui est important de savoir, je pense, c'est quelle part occupe chacun des éléments qui ont été énoncés par l'ADEME, non, je crois. Alors, si on prend l'impact changement climatique, mais il n'y a pas que celui-là, et je pense qu'on va y venir, c'est 80% de l'impact changement climatique lié aux services numériques en France, c'est la fabrication. Enfin, ce sont les terminaux. Et à l'intérieur des terminaux, il y a une partie de la fabrication qui est aussi prépondérante dans l'impact. Donc la décomposition, c'est ça. C'est 80% d'impact carbone lié aux terminaux, 15% lié au centre de données, au data center, et 5% à la partie réseau infrastructure. Ouais, vous avez entendu, donc 80, 15, 5. Ouais. Le point clé à avoir en tête, du coup, c'est la production des équipements. Le vrai chiffre, je me rappelle, il nous avait donné, c'était 78% la production elle-même, 1% pour le transport, ils avaient arrondi à 80, 1% pour le transport seulement. C'est passe-moi de l'eau, s'il te plaît. Du coup, l'enjeu clé, finalement, c'est quoi ? C'est absolument de garder nos devices le plus longtemps possible, de les faire durer le plus longtemps possible. Oui, j'ai changé de chaussures. Par contre. Ouais, et c'est peut-être ça qui va influer sur les usages finalement. En fait, tout est lié, c'est le matériel. Effectivement, on multiplie de par les usages le nombre d'équipements. Un grand nombre de ces équipements, on ne les voit pas en tant que consommateur. Ça va être tout ce qui va être lié aux serveurs, effectivement, dans les data centers. Si on a une augmentation des usages, on a aussi une augmentation des besoins de superficie en data center et donc en serveur dans ces data centers. Donc à un moment donné, cette proportion 80-15-5 pourrait changer pour aller vers quelque chose où les data centers prendraient plus de place. Et ouais, et ça prendrait plus de place. Et mais bon, on digresse, mais finalement. Non, on dégraisse là. On dégraisse. Sur la marche. Ça fait du bien l'été. Hein. Ouais, quand même. Ouais, c'est sportif. Mais
On n'a pas écouté ce qu'elle nous a dit Janco quand même sur la question. C'est vrai. Aujourd'hui, la débauche d'équipements qu'on est en train d'utiliser pour des usages totalement récréatifs, le métaverse, etc., dont je ne suis pas complètement convaincu qu'ils vont aider à faire pleuvoir ou à se sortir un peu mieux de la situation qu'on est en train de décrire ici, c'est autant de composants qu'on ne pourra plus mettre dans des choses qui aujourd'hui sont indispensables au fonctionnement quotidien de notre société, avoir des banques. Aujourd'hui, les banques, c'est quoi? C'est des électrons et des ordinateurs. Hein. C'est ça, une banque aujourd'hui. Hein. D'accord. Sans électronique, ça n'existe plus, une banque. Hein. Si demain matin, on devait revenir au billet de banque et au comptable sur feuille de papier, le système explose. Bon. Donc, ces usages-là, qui sont, même si on dit beaucoup de mal des banques par ailleurs, il y a des usages comme ça qui aujourd'hui sont devenus essentiels à très court terme. Et on est en train de, entre guillemets, gaspiller des ressources pour des trucs assez futiles, au détriment de la possibilité de garder des trucs qu'on va devoir garder un peu plus longtemps précisément. Voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il me semble que ça justifierait également des investigations un peu plus approfondies de l'enceinte dans laquelle je me trouve, de se pencher sur qu'est-ce qu'on fait en termes de stratégie numérique dans ce pays, à part céder à la fascination devant le gadget. Et je suis désolé de le dire à votre groupe, notre président en tête. Hein. Waouh, ça met des petites claques à chaque fois. Jean-Marc, il met des taquets. Jean-Marc Jancovici, s'il nous écoute d'ailleurs, nous on serait ravis de l'accueillir. On a plein de questions. D'abord, il passe par l'étape rando lui aussi. On se fera peut-être des taquets au passage, mais il aura peut-être des questions. Sûrement, oui. On aura peut-être des questions à lui poser. C'est pas facile de parler en marchant, les gars. Ouais, bon, je sais pas si le métaverse va faire pleuvoir, mais je crois que le temps est en train de virer. Le temps est à l'orage. Bon, moi, en tout cas, les gars, j'ai un rêve finalement. C'est un peu mon combat, puisqu'on travaille tous les trois dans la tech. C'est qu'on parvienne à ce que la balance qu'amène la tech en termes de CO2 soit finalement positive. C'est-à-dire que la tech consomme moins, soit plus intelligente, amène moins de CO2 en tout cas par son propre fonctionnement, mais surtout soit mise au service, notamment dans la data, notamment dans l'IA, notamment sur tout ce qui est IoT capteur, soit mise au service de la réduction de l'empreinte environnementale de l'ensemble des autres activités humaines. Mais Mick, quand même, un gros effet attention aux tentations de solutionnisme technologique. Ça et d'ailleurs, pas tout. Mais d'ailleurs, les premiers à vouloir solutionner tout ça sur un plan technologique, c'est quand même toujours les mêmes. C'est les big tech à vouloir sauver le monde avec tout le discours commercial qu'il y a derrière. Hein. Donc, certes, le sujet n'est pas fini, mais je vous rappelle quand même qu'il y a urgence. Ouais. Et donc, ça serait quand même pas mal que Monsieur Jancovici puisse venir nous parler de son point de vue.